Imhotep, l'homme venu au monde en paix. C'est donc la signification de son nom, un titre approprié à son caractère. Entre sa naissance en paix, sa vie qui a rendu la paix aux gens et sa mort, qui était de même calme en paix. Il a quitté son monde sans laisser aucun monument approprié à lui. Pourtant, il est le seul dans l'histoire ancienne à porter ce titre. Imhotep était un ingénieur géant créatif à son temps, né au village d'Enchtau, à proximité de la ville de Memphis, capitale de l'Égypte ancien pharaonique. Actuellement l'endroit de Badrachine, au gouvernorat de Gizeh. Né le 16 du mois Abib, mois de récit à la calendrier actuelle, le 31 mai. On ne sait pas justement à quelle année il est né, mais il était contemporain au règne du roi Djoser, deuxième roi de la troisième dynastie ancien empire pharaonique. Ce roi, très fameux et connu dans l'histoire ancienne, a régné entre 2630 à 2611 avant Jésus-Christ. Le père d'Imhotep était un ingénieur architecte très fameux, nommé Kanuvar. Sa mère, son nom était Hrindonch, était vénéré et adoré plus tard comme son fils Imhotep, selon les mythes et traditions anciens. Imhotep a réussi à occuper sa position supérieure au palais royal, car il était parmi la minorité qui sait lire et écrire, et qui formait 1% de la société tout entière. Il a réussi à tenir des postes jusqu'à ce que le roi l'a nommé à la position officielle suprême, vizir, ministre, conseiller du roi, conseiller politique, religieux et scientifique au roi Djoser. Et lorsqu'il a érigé la première pyramide construite au monde, dédiée au roi Djoser à Saqqara, il était donc nommé à la position suprême directement après le roi, Dieu sur terre. Cette énorme fondation monumentale de grande valeur architecturale et historique, érigée en pierre, en forme de mastaba, banquette, était en honneur et à la gloire du roi Djoser pour sa vie éternelle après sa mort.
Selon les cultes et traditions anciens, nos ancêtres et les pharaons étaient habitués à enterrer les rois dans une tombe qui a pris cette forme pyramidale pour la première fois dans l'histoire grâce à l'architecte géant créatif. Il était donc le seul et le premier dans l'histoire à faire ce grand changement architectural. Pyramide à degrés, sous forme de mastaba. Imhotep a débuté sa construction pour cette pyramide gigantesque sur 2 phases, pour un espace du temps de 20 ans. Au début, une petite pyramide, ensuite a élargi la construction pour avoir cette forme actuelle. La hauteur de la pyramide est estimée à 62 mètres, considérée à ce temps-là comme la plus haute édifice érigé. L'apogée architecturale de ce géant ingénieur créatif réside qu'il a fallu 100 ans de sa construction pour ériger une autre pyramide plus grande par ses successeurs. Après un siècle complet de sa construction a été prise la décision de construire la grande pyramide géante de Gizeh, dédiée au roi Khéops, auquel le désigne de sa construction était plus ou moins basé sur les conceptions architecturales originaux déterminés plus avant par Imhotep aux pyramides de Djoser. Imhotep, dans sa construction de la pyramide, ne s'intéressait non seulement à la partie supérieure de la pyramide, apparue sur sol, mais il accordait une grande importance à la partie sous-sol d'enterrement, pour la protection de la momie du roi et ses mobiliers funéraires, de ne pas être ni pillés ni volés par les voleurs des tombes, dans son voyage éternel après sa mort. Imhotep a donc, selon son désigne, creusé des couloirs et des allées par-dessous la pyramide, à une longueur estimée à 5 km. Ces couloirs enferment plus de 40 chambres pour préserver les mobiliers funéraires, de quoi manger et à boire, de vêtements, d'or et de pièces précieuses.
Et pour détourner les pilleurs des tombes, il a fait des fosses allées enfermées à leurs extrémités par des portes et dalles de pierre. Pour la chambre principale d'enterrement du roi, il a posé par-dessous un pilier qui s'étend à 60 mètres sous sol et l'a enfermé de tous côtés. Au-dessus de cette chambre a déposé une dalle de pierre qui pèse 3,5 tonnes. Imhotep s'est intéressé de même à la forme architecturale extérieure de la pyramide. Grâce à cet ingénieur géant et créatif, de nouveaux conceptions d'architecture étaient inventés. L'usage du feu de palmier, tiges de plantes et papyrus était prise, comme à nos jours, dans l'architecture rurale. Il a de même utilisé les portes en bois, et les murs internes des couloirs sont revêtus de faïence, considérés ainsi comme les plus anciens au monde. La technique de coller et déposer ces plaques de faïence est à travers des trous auxquels sont passés des fils en laine pour être attachés l'un à côté de l'autre. Un artefact antique de ce genre est exposé aujourd'hui au musée d'antiquité égyptienne au Caire. D'ailleurs, Imhotep a tenu des postes et positions supérieures que personne n'a pu y arriver. Le conseiller, le prêtre et vizir du roi Djoser. En tant que prêtre, il était responsable aux surveillances aux étapes de momification. Et là, c'était notre talent pour les géants ingénieurs et créatifs. Il a perfectionné ce processus de momification. Et il a momifié personnellement le roi Djoser. Sa maîtrise de la médecine et d'anatomie était claire et a jailli pour les scientifiques et archéologues lors de la découverte de la tombe du roi Djoser en 1934 après Jésus-Christ. Pour y trouver la squelette du roi, son bras et ses pieds en meilleur état de conservation, ce qui prouve que la personne qui a tenu le processus depuis des milliers d'années avait une bonne connaissance et savoir des sciences du corps humain. Ils ont de même découvert qu'Imhotep avait un laboratoire exemplaire de pratiques médicales. En 1990, Dr Zahi Hawass a découvert au pied des pyramides de Gizeh, il y a quelques mètres, un enterrement collectif des travailleurs égyptiens fondateurs des pyramides. Quelques squelettes découverts étaient ainsi envoyés au laboratoire spécialisé et mis en test sur les rayons X. Et là, on a donc découvert que c'était pour des patients de blessures corporelles, mais ils étaient bien traités. Des fractures de l'os de la main étaient soignées
Un pansement a été fait pour ses mains cassées. La chose étonnante était de découvrir l'ampulation de la jambe qui était faite, ce qui signifie qu'ils ont reçu un soin et traitement médical parfait. Mais ce qui a vraiment ébloui les scientifiques et archéologues, c'est de découvrir des patients qui ont souffert du cancer. Les chirurgiens égyptiens, nos ancêtres, étaient donc les premiers dans l'histoire à tenir des opérations chirurgicales au cerveau pour réduire leur douleur et leur souffrance. Comme il était le fondateur de la première pyramide construite et érigée au monde, Imhotep a de même joué un grand rôle à soulager les peines et souffrances d'un grand nombre de travailleurs. Il était chef de médecine du premier centre de traitement connu au monde. À la manuscrit médical en papyrus d'Edwin Smith, considérée comme la plus ancienne et qui remonte à 1600 avant Jésus-Christ. La plupart des savants et scientifiques racontent qu'elle était écrite et basée sur les pensées et conceptions médicales scientifiques d'Imhotep. Son importance réside à la détermination de plus de 48 cas et états d'application chirurgicale de détermination diagnostique primaire et secondaire, des symptômes de maladie, des moyens de traitement, et enfin de terminologie, de critique et de description. Tout ceci figure qu'Imhotep a pratiqué la médecine, mais aussi il était le pionnier à ce domaine, plus avant même d'Hippocrate, nommé le père de la médecine. Il a de même fixé les lois morales de la médecine, avant Hippocrate. Sa locution célèbre: ne te moque pas de la personne malade ou handicapée, ni de la personne qui a perdu sa vue, ni du malade mental, son esprit est avec Dieu.
Avec son génie, son apogée et sa maîtrise exceptionnelle et sans précédent dans plusieurs domaines. Pourtant, les artefacts antiques trouvés pour lui le présentent assis en train de lire un papyrus. Grâce à son génie architectural et scientifique et sa maîtrise dans la médecine, Imhotep était donc vénéré comme dieu de la médecine et de la science après plus de 2000 ans de sa mort, à l'époque ptolémaïque. Les Grecs l'ont ainsi adoré et ils voyagèrent à sa tombe à la demande de traitements. Des légendes et histoires étaient ainsi racontées sur lui. Les historiens l'ont considéré pour longtemps comme une légende imaginaire dans l'histoire. Cependant, et après tant de siècles passés, le grand succès de son histoire légendaire s'est dévoilé, avec le déchiffrement de la palette de Rosette, pour ouvrir ainsi la voie à lire et comprendre l'écriture hiéroglyphique qui était avant la découverte obscure tout au long de l'histoire. Dès lors, le nom d'Imhotep s'est connu d'une manière étrange et continuelle. Quel honneur et position il méritait cet homme dans l'histoire. En 1926, l'archéologue Roussel-Sil a découvert la base d'une statue du roi Djoser, gravée en relief le nom d'Imhotep, avec ses titres de position suprême que personne n'a pu atteindre tout au long de l'histoire. Le conseiller du roi de la Haute-Égypte, le premier suivant le roi de la Haute-Égypte, fondateur du palais gigantesque, directeur du Grand Palais. Tous ces titres étaient donnés pour un seul nom, Imhotep. L'ingénieur génial, maître de la médecine, le grand philosophe, et plus tard vénéré comme divinité égyptienne. Imhotep avait beaucoup d'écritures dans divers domaines. Il faut ainsi lui rendre hommage pour ses inventions intégrées à la langue ancienne pharaonique. Il était donc le premier à faire connaître les verbes dans la langue, autant que la langue connue était sous forme d'images et dessins. Par exemple, le dessin de l'œil, pour désigner ainsi le verbe voir. Le dessin d'un homme, à la suite des outils d'écriture, désigne un écrivain. Par contre, si les outils sont suivis par un papyrus, cela signifie le verbe et l'accent d'écriture. Un grand remerciement et hommage rendu pour notre génie, grand savant, maître de la médecine, et pionnier à diffuser le savoir et la connaissance à l'humanité. Le nom d'Imhotep lié à l'Égypte reste ainsi à toujours gravé dans la mémoire et la pensée des générations. Ce qui nous rend fiers, nous les Égyptiens, de notre civilisation gigantesque très ancienne et sans précédent.